Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Benchmade, le 943 Osborne. Alors juste avant de vous présenter ce Benchmade 943, trois petites choses comme d'habitude. La première, c'est que je suis malade comme un chien. Ça va s'entendre, je touche, j'ai la tête en vrac, je suis complètement dans le gaz. Mais je tiens vraiment à faire cette vidéo aujourd'hui. J'ai dû recommencer, ça fait peut-être 30 fois que j'essaye de la faire, la vidéo là. Donc là, je la fais comme elle vient. Et puis je vous la posterai comme ça, donc vous verrez, voilà, c'est peut-être des choses, peut-être parfois des erreurs, des choses pas très cohérentes. Mais vous les corrigerez vous-même. Deuxième chose, c'est que la vidéo question-réponse que je vous avais promis va bientôt arriver. Maintenant, pour pas faire une vidéo trop chiante, trop longue et trop laborieuse, ça me demande pas mal de préparation. Et troisième chose, la vidéo sur les aciers également. J'ai toujours énormément de questions sur les aciers, donc celle-ci aussi va arriver très prochainement. Pareil, il faut que j'essaye d'être complet et pas trop chiant dans mes explications, donc ça me demande également pas mal de temps. Aujourd'hui, le modèle qui nous intéresse, c'est le 943 de chez Benchmade, dessiné par monsieur Warren Osborne, qui est un modèle qui est quand même bien moins connu que le 940. Le 940 qui est exactement la même forme de poignée, avec une forme de lame en tantôt inversée. J'avais d'ailleurs fait une petite vidéo de présentation sur le 940 qui était une copie chinoise. Il y a des centaines de vidéos sur YouTube sur le 940, je vous laisse regarder si vous ne le connaissez pas. Je l'aime mieux que le 940, mais pour moi c'est quand même pas la perfection et je vais vous expliquer pourquoi. Alors on me demande également de présenter, si je le peux, en comparaison des modèles que je présente, plusieurs couteaux ou plus de couteaux que je le fais habituellement. Alors c'est très facile à faire lorsque je suis chez moi, je sors la mallette, je vous mets 50 couteaux à côté du modèle que je présente. Par contre lorsque je me promène comme aujourd'hui en forêt, c'est assez compliqué d'emmener 30 couteaux sur moi pour vous faire des comparaisons. Donc aujourd'hui j'en ai amené deux. Ici le Spyderco Paramilitary 2 en version sprint run avec un acier S35, finalement je reviens toujours à mes premiers amours, c'est-à-dire le Para 2. Je trouve que c'est un couteau voilà, que j'adore utiliser, que j'oublie souvent dans la mallette et que dès que je ressors, qui va rester avec moi une paire de mois parce que finalement c'est... voilà, bref, c'est pas le sujet. Et deuxième couteau aujourd'hui, un zéro tolérance, le 0450 dessiné par monsieur Sienkiewicz, puisque avec le 943 et le 0450, on est vraiment dans même taille de couteau, presque la même longueur de lame, pour moi en tout cas la même utilisation, même gamme de prix. Voilà, c'est vraiment deux couteaux qu'on peut vraiment rapprocher. Ici le Spyderco, c'est plus pour vous donner une idée de la taille. Le Benchmade, on est sur une longueur de lame de 8,6 cm et ça c'est génial. Voilà, il n'a pas que des défauts, c'est génial par rapport à la compacité du couteau, par rapport à l'épaisseur générale du couteau, c'est qu'on a une grande taille de lame et ça je trouve ça génial. Un petit peu comme sur le Benchmade Bug Out que je vous avais présenté qui fait un carton, qui est voilà, vraiment rapport taille de lame, poids, épaisseur du couteau, difficile de faire mieux. On est sur une épaisseur de lame, alors c'est un peu biaisé ici puisque c'est un peu moins de 3 mm à ce niveau là. Après on a un long faux tranchant sur le dessus de la lame, forme de lame clip point, longueur fermée pour ceux que ça peut intéresser, on est sur 11,35 cm, donc vous voyez avec le 0,450 c'est à peu près pareil. Le Para 2 est un petit peu plus gros, un petit peu plus épais, un peu moins EDC, un peu moins couteau de poche, le Para 2. Et on est sur un poids de 80 grammes. Alors, pourquoi c'est pour moi, alors il y aura bien évidemment des tests de coupe dans quelques instants, qu'est-ce qui fait que c'est pas l'EDC parfait, même si l'EDC parfait n'existe pas, celui-ci non plus n'est pas parfait, mais quelles sont les choses que j'aurais pas moi pu, mais qui aurait pu être amélioré en tout cas pour en faire vraiment un EDC au top. Déjà la construction, alors ici on est sur une construction fermée avec une backspacer comme on dit en anglais en titane qui est ici bleuté, donc ça rajoute une petite touche de couleur qui est pas vilaine, on est bien d'accord, mais je préfère largement les constructions ouvertes comme ici sur le 0,450. Après comme je vous ai dit, l'épaisseur du manche c'est vraiment assez fin, ici un manche en aluminium, et un aluminium qui est très agréable au toucher. C'est pas lisse comme certains aluminiums qu'on peut retrouver sur par exemple un Kershaw Leak, et c'est un aluminium qui est un petit peu rugueux, un petit peu voilà, vous voyez quand on frotte un petit peu, on voit ça laisse quelques petites peaux, voilà, c'est un petit peu texturé et c'est vraiment une matière qui est très très agréable au toucher. Franchement j'adore. Et ici très contourné également pour avoir une bonne préhension lorsqu'on a le couteau en main. Donc là-dessus, vraiment aucun problème, juste cette
constructions. Voilà, je préfère les constructions ouvertes que les constructions fermées. Donc manche en aluminium. Ici vous avez des, je ne sais pas si on va les voir, des platines en acier à l'intérieur pour un peu plus de solidité, puis aussi le fonctionnement du Axis Lock comme sur la plupart des Benchmade. Et ici l'Axis Lock hyper fluide. C'est un des Axis Lock que je possède qui est le plus fluide. Vous voyez, la lame tombe toute seule et la vis du pivot est serrée. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de jeu haut et bas et ni de jeu latéral. Pourquoi je suis de moins en moins fan des couteaux avec thumb stop pour des EDC, c'est que lorsque vous allez préparer la nourriture, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, lorsque vous allez couper quelque chose d'assez épais, vous allez avoir de la nourriture qui va venir se bloquer ici. Alors ça en fout partout, ça empêche de passer à travers. Et c'est un petit peu gênant. Alors c'est hyper pratique forcément pour l'ouverture de la lame. Maintenant pour tout ce qui va être préparation nourriture, et pour moi un EDC c'est en grande partie de la préparation nourriture. Voilà, je trouve que c'est pas forcément un système d'ouverture que je choisirais pour en faire un EDC parfait. Je préfère largement un flipper, ce qui vous évite ici, vous voyez, d'avoir les thumb stubs sur la lame et donc de profiter de toute la longueur de la lame. Autre chose qui pour moi n'est pas un EDC parfait, ça va être, et le même reproche que je faisais au 940, on est sur une lame qui est quand même assez fine, comme vous pouvez le voir, bien plus fine, pas bien plus fine, plus fine que sur le zéro tolérance. Et du coup, comme on est sur une émouture sabre, on a un tranchant qui va être hyper épais. Alors je ne sais pas si ça va peut-être pas se voir forcément à la caméra, mais le tranchant du 943 est bien plus épais que celui du 0450 et du coup ça écarte pas mal la matière et ça en fait pas un slicer, un trancheur parfait. Va falloir mettre plus de pression pour passer à travers la matière vu qu'on a un tranchant qui est quand même assez épais, et ça pour moi c'est vraiment un point qui est quasi rédhibitoire dans le choix d'un EDC. Donc avec le Benchmade 943, on est quand même sur un couteau qui pour moi est vraiment semi-tactique. Ça se voit vraiment par rapport à la forme de la lame. On est sur une lame qui va être vraiment très fine, donc on peut imaginer la force de pénétration qu'on va pouvoir avoir avec ce couteau, surtout avec ce grand faux tranchant sur le dessus de la lame. Et on est sur une forme de lame qui est assez plate, sans trop de belly ici, ventre en français, comme on pourrait avoir sur le 0450. Donc je vous mets les deux encore une fois en comparaison, hein, même si pour moi le 0450, vous regardez la vidéo, c'est loin d'être un EDC parfait, mais on a un petit peu plus de ventre ici qui va être très pratique pour faire encore une fois de la préparation nourriture, et alors que sur le 943 on est sur une lame qui va être finalement assez plate, et lorsqu'on va devoir couper, et je vais vous montrer à l'instant, on va devoir mettre le couteau un petit peu plus parallèle à la surface de travail que comme ça, puisqu'on a quand même beaucoup moins de belly, et dès qu'on va redresser le couteau, on va directement tomber sur la pointe, alors qu'avec ce genre de couteau où on a un petit peu plus de ventre, on va pouvoir redresser le couteau sans être tout de suite sur la pointe, et donc pouvoir faire du tranchage, du slicer un peu plus facilement. Voilà pourquoi je trouve que j'aime beaucoup le look, on est bien d'accord, du 943, mais je trouve que la forme de la lame et l'épaisseur de la lame, et ben ça en fait pas un couteau de poche, un couteau EDC comme on dit aujourd'hui, excellent. C'est plus un couteau peut-être un petit peu plus, comme j'ai dit, tactique pour se défendre qu'un couteau purement couteau de poche pour aller se préparer un casse-dalle. Alors un tranchant épais veut pas dire un tranchant qui ne coupe pas. Le couteau coupe. C'est du acier S30V, très bon acier, stainless. Maintenant, vous voyez, je suis obligé de mettre pas mal de pression et d'essayer de garder mon couteau assez plat sur la surface, sur le plan de travail. Et je ne peux pas trop le relever pour faire ce genre de coupe appuyée, puisque je suis ici directement sur la pointe. Donc c'est, en ce sens, peut-être un peu plus gênant que certains autres couteaux où on a une lame avec un petit peu plus de belly. Alors c'est de la corde qui est assez dur à couper. Pour ceux qui ont déjà essayé, c'est pas facile à couper, ça demande pas mal de pression. Le couteau coupe très bien en sortie de boîte. Moi j'ai refait le tranchant pour essayer d'affiner un petit peu le tranchant. J'y ai réussi, mais ça reste quand même un tranchant qui est, comme je l'ai déjà dit, assez épais. Donc ça va réussir à couper pour tout ce qui est de la corde, ouvrir des enveloppes, couper du carton, tout ça, il n'y a aucun souci. Maintenant pour faire des fines tranches de carottes, se préparer, voilà, tous ceux qui aiment le travail un petit peu plus en finesse, c'est pas forcément le choix de couteau que j'utiliserai. Alors je vous montre, hein, sur du carton, vous voyez, dès que je redresse le couteau, je suis directement sur la pointe. Alors ça coupe, aucun souci.
mais là ça va être le travail sur la pointe, ce qui me dérange un petit peu. Je préfère vraiment travailler sur cette partie là du couteau, la partie du belly, et donc là voilà, ma main ici va toucher le carton avant, et donc c'est pas très pratique en ce sens. Après le couteau, il n'y a aucun souci, ça arrive à couper, je vous montre ça tout de suite, allez, en direct. Aucun problème hein, pour ce qui est du travail de coupe, ça coupe très fort, très longtemps. Le S30V, ça fait vraiment partie d'un des aciers que je préfère utiliser, même si certains disent qu'il a une tendance à chipper, donc à faire des petits accros. Ça m'est jamais arrivé avec l'utilisation que j'ai de mes couteaux. C'est sûr que si vous allez taper sur du fer ou des choses un petit peu trop dures, il risque de chipper, et franchement ça ne m'est jamais arrivé. Ici, grâce à l'épaisseur de la lame, enfin l'épaisseur du tranchant, il va avoir moins de chances de chipper que d'autres couteaux avec un tranchant plus fin, on est bien d'accord. Mais vous voyez, sur du carton, hop, aucun souci, ça coupe parfaitement. Donc vraiment pour tout ce qui va être tâche hors préparation nourriture, aucun souci. Vous voyez, le tranchant, il faut que ça arrive à passer à travers. Alors là on va pas le voir, mais ça écarte quand même pas mal la matière, plus que sur certains autres couteaux avec des émoutures plates par exemple, que je conseillerais en émouture plate, je conseillerais plutôt une émouture plate pardon, pour des tâches purement EDC et donc préparation nourriture. Allez, j'enchaîne pour vous montrer la pointe qui est vraiment robuste et très pointue, et cette forme de lame va faire que ça va rentrer très fort dans la matière sans aucun problème par rapport à d'autres couteaux. Et après le système Axis Lock, on commence à connaître un petit peu la solidité et la réputation pardon, de ce système d'ouverture et de fermeture. Aucun souci au niveau de la solidité du couteau. Ça ne bouge absolument pas, c'est solide, vous allez pouvoir passer à travers des choses assez dures. C'est pas un couteau fragile, on est sur une qualité Benchmade, un revêtement pour ceux que ça intéresse qui est vraiment de très bonne qualité. Franchement, le couteau, je m'en suis servi et le revêtement ne bouge pas. Alors quelques traces, alors ici c'est des traces qui vont partir, ici une petite rayure, mais vraiment, vraiment un revêtement. Voilà, c'est un couteau qui coûte cher. On est bien d'accord. Maintenant, vous avez vraiment la qualité de fabrication, la qualité d'assemblage, et ça ne bouge pas, c'est du solide, c'est du costaud, c'est du Benchmade, c'est le prix à payer. Alors un des avantages de ce couteau également, c'est qu'il est complètement ambidextre, c'est-à-dire que vous pouvez changer le clip, le passer de l'autre côté, et grâce aux deux thumb stubs pour l'ouverture, vous pouvez l'ouvrir de la main gauche également très facilement. La fluidité est quand même un gros plus pour moi là, parce que je suis absolument pas gaucher, mais vous voyez que je suis tout à fait capable de la main gauche de l'ouvrir. Il suffit de changer le clip de côté et vous avez un couteau pour gaucher tout à fait correct. Donc ça franchement c'est assez rare pour être précisé. Alors le clip, j'en ai pas parlé puisqu'on est vraiment sur un clip classique de chez Benchmade avec quand même pas mal de couteaux qui va ressortir de la poche. Donc ça aussi voilà, c'est pas forcément ce qui, dans un choix d'un EDC, dans un couteau de poche, je préfère un clip peut-être avec un port un peu plus discret lorsqu'on met le couteau dans la poche. Après, je termine là-dessus sur l'ergonomie générale du couteau. Donc comme j'ai dit, on est sur quand même un manche qui est assez fin. Donc moi qui ai des tailles de main moyennes, va vraiment falloir que je serre le couteau à l'intérieur. Je sens que c'est, alors je dirais pas petit, mais il ne faudrait pas qu'il soit plus petit, autrement le couteau j'aurais vraiment eu du mal à le serrer, il aurait tendance à bouger lorsqu'on va faire des coupes peut-être un petit peu plus appuyées, des coupes avec un petit peu plus de pression sur la lame. Donc en ça, c'est à savoir également, c'est pas un couteau, pour moi c'est vraiment pas le couteau outdoor, c'est pas un couteau avec lequel bien évidemment il sera capable, vous voyez, de faire ce genre de travail, mais je pense que des couteaux qui sont un petit peu plus gros, comme par exemple le Paramilitary 2 que je vous ai montré au début de la vidéo, c'est pour un couteau outdoor, le Paramilitary 2, et à mon avis un choix un peu plus judicieux que celui-ci, même si il va être capable, on est bien d'accord, comme je vous ai dit, hein, sur la construction, sur la finition, sur la qualité de fabrication, il y a zéro souci, il n'y a vraiment aucun problème, c'est du costaud, vous allez pouvoir travailler longtemps sans que la vis de pivot se desserre, sans sentir aucun jeu. Maintenant, au niveau de la main, je ne vous cacherai pas que je ne travaillerai pas des heures avec ce couteau, puisque ergonomiquement parlant, en tout cas au niveau du manche, c'est un petit peu trop fin, un petit peu trop petit dans la hauteur du manche pour en faire vraiment un couteau hyper agréable. Mais vous voyez ce qu'on arrive à faire, franchement le Axis Lock, c'est quand même hyper solide. Je vais vous remontrer, hein. On peut exercer avec le Axis Lock et avec cette qualité de fabrication, on sent que le couteau il est costaud.
c'est bien fait. On peut exercer quelques torsions latérales, même si avec un couteau pliant c'est jamais très recommandé, mais voilà, sur des petites torsions latérales, là il n'y a aucun problème. Pour conclure sur ce Benchmade 943, on est sur un couteau que je trouve très beau. C'est pour ça que je l'ai acheté. Je trouve qu'on est sur un design qui est magnifique. Comme j'ai dit, on est sur un rapport compacité, épaisseur, poids, taille de lame qui est assez intéressant. J'aime beaucoup et de plus en plus regarder ce point, c'est-à-dire avoir une grande longueur de tranchant par rapport à la taille générale du couteau et au poids. Pour un EDC, en tout cas, moi c'est ce que je recherche. EDC, un couteau de poche, un couteau de tous les jours, c'est vraiment ce que je recherche. L'optimisation, poids, taille, longueur de tranchant. Et là-dessus, c'est vraiment, on est au top. Qualité des matériaux, qualité de fabrication. J'adore cette texture d'aluminium. Je trouve que c'est très agréable au toucher. Voilà, c'est pour ça que je le garde, hein, ce couteau-ci. Maintenant, voilà, les défauts que je vous ai présentés, pour moi, ça ne va pas être le couteau de poche, l'idéal dans le couteau de poche. Je vous rassure, je n'ai pas encore trouvé l'idéal dans le couteau de poche. Mais voilà, c'est 2-3 défauts au niveau de la lame. Ça en fait un très beau couteau semi-tactique, j'ai envie de dire, semi-EDC. Je le porte régulièrement parce que comme je vous ai dit, je le trouve très beau et vraiment génial à utiliser. Et on est vraiment dans une qualité de fabrication sur celui-ci vraiment irréprochable. Alors je rajoute ça, petite parenthèse quand même pour ceux qui en voudraient un petit supplément, le prix du couteau. Ce couteau-là, il coûte sur le site que j'ai regardé avant de partir 185 €, au général aux alentours de 200 €. Ça fait très cher, on est tout à fait d'accord. Maintenant, si vous voulez acheter du Benchmade Made in USA, honnêtement, on n'a pas le choix. Alors après, il y a des couteaux qui sont Made in China, qui sont aussi bien finis. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Je vous laisse la surprise. Des couteaux Made in China qui vont être tout aussi bien finis, tout aussi bien faits, avec des matériaux d'aussi bonne qualité, pour 3 fois moins cher. On est tout à fait d'accord. Maintenant, si vous voulez acheter du Benchmade, ou comme moi, voilà, on n'a pas le choix. On est obligé de dépenser aux alentours de 200 €. Je ne sais pas si vous avez vu, regardez un petit peu sur YouTube, ce qui est sorti, les nouveautés 2018 chez Benchmade. Il y a un mini Crooked River qui est juste magnifique. J'aimais bien le Crooked River, je le trouvais pour l'avoir eu en main une fois, je le trouvais un petit peu gros, un petit peu lourd. Très bien pour un couteau outdoor, beaucoup moins bien pour un EDC. Ils ont réduit la taille de leur couteau, du Crooked River, et ils en font aujourd'hui un couteau à mon avis qui va être proche de l'EDC parfait, mais encore une fois aux alentours de 200 €. Alors 200 € par-ci, 200 € par-là, 200 € sur un autre couteau. Spyderco également va sortir un modèle qui m'intéresse énormément. Je vous laisse la surprise parce que pour le Spyderco je risque de craquer, mais voilà, ça va encore coûter aux alentours de 200 €. Donc voilà, politique de prix plutôt en hausse qu'en baisse. C'est dommage, encore une fois, pour nous, les amoureux et les passionnés de couteaux, voilà, d'être obligés de péter la tirelire à chaque fois pour acheter des couteaux, certes, de qualité, mais encore une fois, à mon avis, un petit peu cher pour ce que c'est, sachant que vous avez des marques chinoises, dont plusieurs petites nouveautés qui vont arriver bientôt sur la chaîne. Voilà, des marques chinoises qui arrivent à vous sortir la même qualité de fabrication, la même qualité de matériaux, la même qualité d'assemblage, et avec des couteaux qui valent 3 fois moins cher. C'était mon petit coup de gueule. Merci d'avoir regardé la vidéo, et à bientôt sur Fan de Couteaux. Salut!